Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Tricotillomanie, le podcast. Je suis Zoé et tout a commencé en février 2023 quand j'ai créé le compte Instagram @tricotillo.manie. Avec ce compte, j'avais pour objectif de sensibiliser de manière bienveillante sur le sujet, pour soi-même, pour un ou une proche, pour savoir. Sur ce compte, je pose des informations sur la tricotillomanie, qui est un trouble mental qui consiste à s'arracher les cheveux et les poils. Avec la participation de mes abonnés, je la décris, cette tricotillomanie. Je parle de ses conséquences, des traitements possibles, je donne des astuces, j'analyse les symboliques qui pèsent sur ces attributs physiques, qui sont d'une part importantes de nos identités et qui sont même politiques. Mais surtout, j'y poste des témoignages. Je partage vos histoires pour vous délester d'un poids. Pour montrer à d'autres qu'ils et elles ne sont pas seuls, pour briser ce sentiment de solitude qui est omniprésent quand on vit avec la tricotillomanie. Tricotillomanie, le podcast. Aujourd'hui, je converse avec Audrey, 34 ans, et chercheuse en biologie à l'Institut Pasteur. Audrey vit avec la tricotillomanie depuis plus de 20 ans, et elle a accepté de nous partager son vécu vis-à-vis de ce trouble. Petit avertissement en amont, des sujets sensibles tels que des violences sexuelles et du rejet seront évoqués dans cet épisode. Si ce sont des sujets qui te mettent mal à l'aise, ne te force pas à l'écouter. Si tu tiens quand même à le faire, assure-toi d'être dans des conditions confortables pour toi. Allez, je te laisse découvrir ce témoignage. Normalement, c'est bon. Donc, bonjour Audrey. Bonjour. Je suis ravie que tu aies accepté de me confier une partie de ton histoire aujourd'hui et j'ai hâte du coup de pouvoir la partager parce que je suis sûre que ça pourra aider beaucoup de personnes. J'espère. Merci Zoé. Comment tu te sens de faire le podcast? C'est un petit mélange d'excitation, mais en même temps un peu d'inquiétude parce que je sais pas trop à quoi m'attendre et j'ai envie de faire bien. Ouais. Mais voilà. Mais surtout hâte d'échanger avec toi. Ouais, trop bien. Donc pour commencer, je précise, donc j'ai posé des questions, mais voilà, n'hésite pas à divaguer, voilà, si tu penses à d'autres choses, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de trame précise. Et il n'y a pas de problème. Et surtout, tu peux ne pas répondre aux questions que je vais te poser. S'il y en a qui te dérangent, voilà. Enfin, c'est ta vie, c'est ton témoignage, il n'y a pas de souci, je comprendrai. Il y a des sujets qui sont peut-être plus sensibles que d'autres, donc voilà, n'hésite pas non plus, il faut pas se sentir contrainte. Ça marche, merci. Donc j'aimerais qu'on parle du coup de comment tu vis la tricotillomanie, de ton rapport à elle, de comment elle se manifeste chez toi, de ce qu'elle t'évoque, comment elle affecte ta confiance en toi, tes rapports aux autres. Encore une fois, tu es libre de dire ce que tu veux, de parler au rythme que tu veux. Est-ce que tu as envie de te présenter avant qu'on commence avec la première question? Ouais, carrément. Donc moi, je m'appelle Audrey, j'ai bientôt 35 ans. Dans la vie, je suis chercheuse en biologie. Je travaille à l'Institut Pasteur. Je suis en couple depuis bientôt 7 ans. Je vis avec la tricotillomanie depuis un peu plus de 20 ans. Voilà, D'accord. pour donner le contexte général. Tu te souviens de quand ça a commencé? Je m'en souviens très bien. J'ai eu en fait une cicatrice qui est apparue parce qu'un tambour m'est tombé sur la tête à ce moment-là. Et après des points de suture, j'ai développé un staphylocoque doré. Et puis, j'ai commencé à arracher les cheveux en fait autour de cette cicatrice. Hmm. Euh, et puis, à force d'arracher, voilà, petite zone d'alopécie, dermato, qui lui a parlé assez vite de tricotillomanie Ah ouais, parce que j'ai dit que j'arrachais en fait. Euh, d'accord. et donc mes parents, enfin ma maman avait remarqué que ce trou, voilà, c'était vraiment très bizarre. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à arracher. Et puis évidemment, peut-être qu'on en reparlera, mais tout le contexte d'anxiété, de Hmm. stress, de regard de l'autre a fait accroître ce besoin Ouais, d'arracher les cheveux encore et encore, comme un ouais. geste doudou
tout le reste du temps. Oui, je vois. C'est dingue parce que déjà, le dermato, on va dire, avait déjà mis le mot dessus. C'est quand même assez... Enfin, de tous les témoignages que j'ai, c'est assez rare. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. J'avais vu un reportage sur TF1, je crois, Mhm. un journal peut-être de 13 heures ou de 20 heures, enfin bref, le journal, quoi, d'une jeune femme atteinte de trichotillomanie. Et je pense que c'était l'été quasiment d'après. Et ça m'avait vachement marqué. Et du coup, je m'étais dit, ah ouais, c'est vraiment ça que j'ai, parce que du coup, elle expliquait vraiment le geste d'arrachage, la manie. Et du coup, j'ai compris que c'était vraiment ça et pas autre chose D'accord. qui, Ouais, qui était le trigger, quoi. d'accord. Oui, et du coup, ça a vraiment commencé avec, on va dire, quelque chose de physique, en gros. Enfin, t'avais quelque chose qui attirait ton attention sur cette zone et... Non, ouais, Oui, c'est... le contexte était un peu particulier parce que pour être complète sur l'origine, on a compris aussi plus tard avec le psychologue et la thérapeute que je voyais que cette cicatrice, elle avait été faite par un garçon. Ce même garçon m'avait agressée dans mon enfance sexuellement. Et donc du coup, c'était faire disparaître les traces, ne pas vouloir que ça se voit, toucher cette zone parce que c'était une zone de cicatrice qui, cette fois, était visible. Ouais. Donc, tu vois, il y avait tout ce truc-là qu'on a compris beaucoup plus tard parce que j'avais Ouais. complètement éludé ça de ma mémoire. Et donc, c'est que il y a, je dirais, ouais, il y a 6 ans que ça m'est revenu et qu'on a comme ça compris le lien entre cette cicatrice et ce trauma plus dans l'enfance, quoi. Ouais. Non, c'est sûr que voilà, quand il y a des bagages, on va dire, derrière, c'est... Des Tout fois, à ça fait. ressort plus tard. Oui, exactement. Ouais, ouais. C'est pour dire aussi que je pense que le trauma initial, il peut être déconnecté, il peut y avoir une réactivation peut-être Ouais. du truc plus tard dans l'adolescence, dans des moments de fragilité, de sensibilité extrême. Et voilà. Mais en tout cas, c'était mon cas D'accord. pour ce qui est du début de la trichotillomanie. Ok. Et du coup, tu m'as dit du coup que ta mère t'avait emmené voir un dermato, donc voilà, elle se posait déjà la question. Comment ta Mm. famille a réagi, ton entourage? Est-ce que à l'époque ça a été un sujet dans la Bah, famille? c'est surtout ma mère qui a pris les choses en main, je dirais. Elle était assez inquiète parce qu'elle a d'abord vu le trou dans les cheveux et puis elle a vu les cheveux après, que je cachais un peu dans ma chambre, parce Ouais. que c'était surtout dans ma chambre à l'époque que j'arrachais les cheveux. Je les dissimulais dans le coin de mon lit, sur le coin du bureau. Enfin voilà, j'avais des Hmm. petits espaces comme ça où je laissais les cheveux. Et donc voilà, quand elle était tombée sur ces espaces de dépôt, on va dire, elle a eu peur, je pense. Elle était Ouais. très inquiète. En plus du dermatologue qui, bah, lui, au-delà du diagnostic, n'a pas apporté une aide très concrète, hein, euh, m'a proposé d'aller voir une thérapeute. Donc j'ai fait des séances de psy, mais plutôt pour accompagner mon anxiété, Mhm. parce qu'elle me faisait des séances de méditation principalement. Ouais. C'était à quel âge déjà là du coup Je pense que je pense que j'avais 15 16 ans peut-être. D'accord. Oui, donc déjà quand même ado. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ça aidait un peu à m'apaiser, mais je n'ai pas constaté de En tout cas, par rapport à la manie en elle-même, il n'y a rien au moment de l'adolescence qui a aidé particulièrement à ce que ça aille mieux. Ouais. De Euh, toute façon, c'est une période bizarre, je pense de Ouais, toute ouais. manière. Ouais. Puis du coup, tu t'en doutes, la fille avec son trou dans les cheveux qui se fait remarquer et qui, tu te rends compte, elle s'arrache les cheveux. En plus, il paraît qu'elle les mange. Enfin, voilà, toutes ces histoires qui deviennent Ouais. des rumeurs ou en mode il faut pas l'approcher, c'est contagieux. Enfin, voilà, tous ces trucs-là. Tout le groupe d'amis que j'avais à l'époque qui du jour au lendemain te parle plus. Mais je crois que Ah, malheureusement, on aime c'est plutôt l'adolescence. commun de beaucoup de personnes qui souffrent de troubles physiques ou comportementaux. Ouais. Euh, donc ouais, ça a été une période chargée et je suis pas sûre que la thérapeute m'ait beaucoup aidée. En plus, elle me faisait un peu peur, pour être honnête. Non, ça n'aide pas de commencer une thérapie avec Non, quelqu'un j'étais avec qui on pas n'est pas très à l'aise. sereine. Pour quelqu'un qui doit travailler son anxiété, elle te mettait pas full à l'aise. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important de trouver, on va dire, la personne, la thérapeute, le thérapeute avec qui ça fonctionne.
c'est sûr que Ouais, c'est une grosse exactement. clé de la guérison, entre guillemets, on va dire, point du travail en Oui, tout cas. je suis tout à fait d'accord avec toi. Très bien. Du coup, voilà, tu dis que tu es anxieuse. Voilà, tes crises, elles se déclenchent quand tu es anxieuse, justement, c'est ça? Alors, bah, le sentiment d'anxiété, pas mal, ça c'est vrai, et aussi de la détresse psychologique, je dirais. Donc, des sensations où, par exemple, des situations de conflit, Ah ouais. de tension avec les autres, où je vais me sentir très mal, où je vais pas avoir l'impression de pouvoir dire les choses ou ne pas réussir à exprimer ma souffrance de manière générale. Pour moi, la trichotillomanie, c'est tous les mots que je peux pas dire, quoi. Voilà, Mm. ça sort comme ça, ce que je peux pas sortir, de moi-même. Même si le travail que j'ai fait après en thérapie, quand j'ai repris des thérapies plus tard, cette fois à l'âge adulte, m'a aidé à mieux poser des mots sur mes émotions, mieux gérer l'anxiété de manière générale, le stress. Mais je dirais que maintenant, les crises que je continue à faire, c'est vraiment ces 2 principaux, moments, et puis aussi quand même un peu l'ennui, on va pas se mentir. Oui. Les situations, voilà, où tu es, en train de rien faire d'autre que lire ou de regarder une série, bon, bah, ça, c'est tragique, quoi. Mm. C'est plus l'habitude qui revient, enfin, c'est aussi ça le Ouais, problème, voilà, c'est que bah, ça devient c'est une le fait que habitude. ouais, exactement. Donc ceux-là, c'est aussi, mais voilà, les moments de crise très difficiles où vraiment là, je rentre dans une bulle et c'est très dur de Mm. m'en sortir. Je dirais que c'est vraiment ça, des moments de stress très intenses et des moments de crise, voilà, de conflit, interpersonnel. Ouais. Bah, en parlant de communication, est-ce que tu en parles, toi, de la trichotillomanie autour de toi, tes proches? Comment t'en parles, justement? Est-ce que tu arrives à faire de l'humour? Est-ce que ça reste quelque chose de très sensible? Alors, j'ai choisi les personnes à qui j'en parle, je dirais, et à qui Mhm. j'en ai parlé. Donc ma famille, tout le monde est au courant. Il D'accord. y a des personnes avec qui, je sens que c'est facile d'en parler, et donc il y a pas trop de sujets. Au quotidien, je porte une perruque, donc les gens savent que je porte une perruque, je peux retirer ma perruque en leur compagnie et je me sens, à l'aise. Ouais, c'est Hem, important. Mon compagnon est évidemment au courant, même si, le fait de devoir lui annoncer ça, bah, c'était pas facile, mais Mm. voilà, maintenant c'est quelque chose qui est complètement, enfin, qui est pas un sujet, quoi. Ouais. Hem Et puis après, il y a, des personnes amies, mais que j'ai sélectionnées, je sais pas comment dire, mais en Oui, tout non, cas mais avec je qui, comprends. je sentais une forme de bienveillance, et de non-jugement qui me mettait suffisamment à l'aise pour parler librement de la trichotillomanie, Mm. du fait que je portais une perruque, et cetera. Donc oui, après avec ces personnes-là, c'est ce cercle-là, j'en parle, de manière, assez, libre, sans tabou, et donc bah, après les personnes réagissent plus ou moins bien, hein, évidemment, mais on entend toujours les gestes: «Mais tu qu'à essayer d'arrêter, détends-toi», des choses comme ça, Faudrait faire un «Arrête de top 5, t'arracher les cheveux». Oui, d'accord. un top 5 des phrases à ne pas dire à un Voilà, tricotillomane. exactement. Donc Ouais, ouais, non, c'est. voilà, Mm. globalement, c'est ça, mais voilà, il y a quand même mon cercle du travail, n'est pas au courant du tout. Mhm. Certaines collègues le savent, mais voilà, c'est pas un truc officiel sur lequel je communique. Voilà. Mes beaux-parents, par exemple, ma belle famille, ils sont pas nécessairement au courant. Peut-être qu'ils se doutent D'accord. de quelque chose, mais j'ai jamais retiré ma perruque en leur compagnie, par exemple. Mhm. Donc voilà, c'est des gens comme ça, où j'ai un peu laissé le truc, s'installer, je dirais. Secrètement, doucement, Ouais, voilà. subtilement. Voilà, mais il y a des gens avec qui, je sais pas, hyper naturellement et instinctivement, c'est Mm. facile de dire ça et c'est même pas un sujet, et Ouais. voilà, Ça, mais c'est je saurais pas expliquer enfin, Bah, comment est peut-être portée cette personne-là. avec les gens qui, justement, je pense, sont hyper conscients de tout ce qui est sujet de santé mentale, Mmh. thérapie, même addiction, TOC. Enfin, voilà, c'est des choses que tout le monde ne vit pas, ne connaît pas au quotidien, n'est pas sensibilisé à ça. Et je pense aussi, le truc qui a participé peut-être au tabou et au fait que j'en parle pas, c'est le fait de porter la perruque. Parce que c'est à Ouais. la fois une alliée, cette perruque, et un truc qui qui te dessert au final sous certains aspects, parce que comme tu caches,
la trichotillomanie comme ça, bah, les gens s'en rendent pas compte et donc te posent pas de questions et donc bah, du coup, tu n'en parles jamais. Mhm. Et alors que avant que je commence à porter cette perruque, c'est vrai que bah voilà, des potes de classe pouvaient me demander: «Ah, c'est rigolo, t'as différentes longueurs de cheveux, pourquoi? Ou ah, t'as des trous, ah, ta coiffure, elle est particulière». Donc du coup, ben, tu es un peu obligé de te justifier. Alors, il y a des trucs, voilà, sur lesquels tu peux te justifier. Mais la perruque, c'est un peu un autre délire, quoi. Parce que, à moins qu'on te découvre sans la perruque, et donc là, t'es genre démasqué. Mhm. Et donc, ça m'a valu quelques moments extrêmement flippants de vie. Mais oui, au final, la perruque, ça m'a un peu piégée dans cette dissimulation, on va dire. D'accord, oui. Je sais pas Ouais, en comment. gros, c'est du coup maintenant que tu l'as, si à un moment tu décides de plus l'avoir, ça va être un coming out, on va dire. Eh ben, exactement, exactement. Et du coup, les gens se questionnent parce que en plus, la perruque, ça fait du volume que je n'ai pas naturellement, puisque voilà, j'ai moins de cheveux Mm. que d'habitude. Et puis, sans ma perruque, je suis obligée de porter un bandeau parce que j'ai des zones où il y a des trous. Enfin, voilà, tout ça est aussi assez compliqué. Et c'est sûr que si demain j'enlève ma perruque au travail, les gens ils vont me regarder un peu bizarrement. Puis j'ai des cheveux de toutes les couleurs, des longueurs, parce que maintenant j'ai plein de cheveux blancs vu que j'ai beaucoup arraché mes cheveux. Donc, tu vois, il y a aussi cet aspect-là où clairement, c'est pas la même tête, quoi. Oui, je vois. Peut-être un peu comme Superman, Clark Kent, genre, Voilà, au boulot et dans la vraie vie. j'aime bien cette analogie. Non, non, je comprends. Ouais, j'en suis pas à ce stade-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel voilà, je me suis déjà posé la question. Moi, c'est plus les gens me voyaient le faire. Parce que Mm. vraiment, des fois en classe, etc. Et là, après, tu dois te justifier et c'est extrêmement malaisant. Parce que t'es là en mode, ah, Ouais. comment dire? Mais non, non, je comprends. Oui, donc voilà, le regard des autres. Ouais. Voilà, c'est quelque chose dont peut-être tu voulais parler, donc est-ce que tu as quelque chose à dire en particulier, où je pose mes questions? Sur le regard des autres, ben, tu t'en doutes, du coup, au Hmm. moment de l'adolescence, c'était extrêmement compliqué. Gros manque de confiance en soi, bah, vis-à-vis du physique, parce que clairement, pas la sensation d'être bien dans sa peau. Et puis, du coup, rejeté pour toutes les raisons que je t'ai dites tout à l'heure. Donc, le rapport à l'autre, vraiment, au moment de l'adolescence, je pense que globalement, j'ai comme recommencé à me sentir à peu près bien dans ma peau fin de lycée. Fin de Hmm. lycée, j'ai eu un petit copain, ça commençait à aller pas trop mal. Et puis, je me suis sentie bien dans ma scolarité, dans mes baskets. Ouais, Ensuite, à la fac. Nouveau groupe, enfin voilà, nouvelle oui, personne, donc on recommence à zéro, etc. Et après, le regard de l'autre, bah, c'est compliqué de manière générale parce que bah, quand on est une femme, on a envie d'avoir des jolis cheveux. et J'ai ouais. toujours eu des cheveux longs quand j'étais plus jeune, adolescente, etc. Hmm. Donc, enfin, j'ai toujours eu des beaux cheveux bruns. J'ai jamais fait genre des couleurs ou des coupes complètement folles, etc. Donc, tout le monde me disait, ah, t'as des trop beaux cheveux. Et puis finalement, la trichotillomanie, ça a fait ses dégâts. Et maintenant, mes cheveux, c'est vraiment n'importe quoi. En termes de longueur, de couleur, etc. Et puis, même mon crâne, il est abîmé, en fait. Donc, même mon crâne, il est Ouais, pas très beau. Je fais aussi vachement d'eczéma, ce qui a pu aussi m'amener à avoir un peu de dermatillomanie. ouais. C'est le petit package, ça, Le petit généralement. package qui va bien, bon, trouble anxieux, tout ça. Donc, voilà, j'ai pas, mon crâne n'est pas facile à accepter en tant que tel. Euh, et le truc de la confiance en soi, l'estime de soi, le rapport aux autres, c'est le premier truc en fait qui m'a amené à reconsulter un psy Ouais. au moment de ma vie d'adulte. Je faisais ma thèse de sciences et puis là, je me voyais bien que j'étais toujours pas très bien dans ma peau. Je Hmm. savais que la trichotillomanie était clairement le sujet qui participait à ça, certainement, et qui avait fait que la construction n'était pas folle.
Mais c'est un peu sur ce sujet-là que j'ai bossé, on va dire, avec le psychanalyste pour un peu faire la paix avec moi-même, Ouais, accepter qui j'étais, accepter l'adulte avec ses failles, accepter sa famille, ses rapports aux autres, le fait qu'on puisse pas plaire à tout le monde, le fait que si quelqu'un nous dit non à une invitation, ça veut pas dire qu'on nous aime pas, enfin, accepter les conflits, enfin, tous ces ouais, trucs-là que j'évitais parce que j'avais peur qu'on m'aime pas, ben, en fait, j'ai à peu près fait la paix avec ça ouais, au cours de cette thérapie. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était très difficile pour moi de faire du lien avec d'autres personnes. Je m'entendais plutôt avec des personnes plus âgées, plus matures, je oui, pense. Et du coup, les vraies premières copines que j'ai eues, et qui sont toujours mes copines, c'est des filles avec qui je faisais de la danse dans une compagnie et qui, bah voilà, je me sentais vraiment libre d'être moi-même. Et c'est ces personnes-là qui m'ont aussi permis, je pense, de faire un peu la paix avec qui j'étais à ce moment-là, quoi. ouais. Et t'as remarqué des changements du coup avec cette thérapie? Donc déjà toi personnellement, mais la Ouais. trichotillomanie, il y a eu une évolution? Alors, avec cette thérapie-là, non. J'en ai fait une autre après, que je Ouais, fais toujours. Mais cette fois qui était pas... Parce que là, c'était plus une analyse, donc oui. vraiment une thérapie non guidée, avec un psychanalyste. Donc voilà, j'ai fait la paix avec mon père, ma mère, etc. Avec moi-même. Donc ça, c'était le premier sujet. Et puis c'est lui qui m'a un peu aidé à me dire, OK, peut-être on pourrait envisager de faire autre chose pour la tricotylomanie. Et moi, je suis pas équipée pour vous aider à faire ça. Oui, Donc il m'a aiguillée vers quelqu'un qui faisait de la TCC. ouais. Paraît que c'est assez efficace. J'ai commencé cette thérapie-là avec une thérapeute à Paris. Et ça m'a pas mal aidé pour la manie d'habitude, quoi, du Ouais. quotidien. J'ai encore des crises, comme je te disais, voilà, des moments très durs de stress à gérer. Et encore, j'ai l'impression que je me soigne. Le petit dernier reliquat, c'est vraiment les conflits et Hmm. les rapports aux autres. Euh, mais ça m'a pas mal aidé pour tous les petits gestes du quotidien, à remplacer, à, Ouais. à- ouais, à réévaluer un peu mon rapport aux gestes. Puis je fais aussi vachement, j'utilise beaucoup la pince à épiler Hmm. pour enlever les Ça, petits cheveux, etc. Donc ça, c'est très mal. Mais voilà, voilà, réutiliser différemment les outils, enfin ne plus les utiliser d'ailleurs, ouais. mais moins passer de temps devant la glace à s'observer. Il y a eu beaucoup d'étapes comme ça où j'avais un petit Ouais. carnet avec des contrats que je me passais avec moi-même, euh, et où je m'interdisais pas des choses, mais je me disais, je dois prendre soin de mes cheveux en laissant ma pince à épiler, voilà. Et donc du coup, Ouais. c'est plutôt des phrases, des contrats positifs, de se dire, voilà, tu t'apaises, Ouais. reformuler des phrases aussi, de dire, voilà, ses cheveux sont moches parce qu'ils sont frisés, tordus, blancs. Enfin, du coup, ils sont là, ils sont bien. Déjà, c'est des cheveux, tu les as, c'est cool. Garde-les, tu vois. Enfin, toutes ces phrases de Ouais. reprogrammation finalement et d'acceptation de la manie différemment. Hmm. Donc, C'est vrai ouais, que après, il y a encore des phases où c'est très dur et où je m'en veux. Et du coup, je me dis, oh là là, j'avais fait tellement d'efforts. Et puis, en fait, ben, avec une crise, t'as l'impression d'avoir tout Hmm. fichu en l'air. Donc oui, on est peut-être encore au début du chemin. J'ai l'impression que quand on me dit, ah, tu fais plus de crise, j'ai plutôt l'impression d'être genre quelqu'un d'abstinent, tu vois. Ah mais moi je Qui, fais complètement le parallèle avec je suis désolée hein, mais les addictions mais vraiment en fait et ce oui, côté en fait pour s'en remettre entre guillemets bah ça va être petit pas par petit pas va y avoir des rechutes genre je le sais c'est ouais, juste voilà en fait déjà avoir conscience du problème entre guillemets de ce que ça nous crée. Je trouve que la thérapie, c'est hyper intéressant, enfin, la psychanalyse, ou voilà, même juste psychologie, pour comprendre un peu le passé, un peu d'où ça peut venir, parce que des fois, c'est hyper bien d'identifier, et après, passer à la TCC, ou voilà, vraiment des fois, il y a des coachs pour vraiment passer à l'action, une fois que t'en as conscience, une fois que t'as les ressources, te dire, allez, maintenant, je mets en place des choses, des actions,
pour passer outre et à m'améliorer. Mais je pense que oui, t'es obligé d'avoir des rechutes, t'es obligé de... Personne s'arrête du jour au lendemain de fumer, tu vois, à moins que vraiment il y ait quelque chose, mais Ouais, c'est pas ouais, comme ouais, ça que ça fonctionne la plupart du temps, quoi. je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que j'ai assez bien compris que je pense que je vivrai toujours avec, en fait. Ouais, Et qu'il y aura certainement des phases où ça fera moins partie de ma vie et d'autres phases où ça fera plus partie de ma vie. Et voilà, et ça fait partie de moi. Et, enfin, et même si un jour il y a un médicament, bah, très probablement il faudra prendre le médicament tous les jours, tu vois, ouais. parce que c'est un truc de la vie quotidienne, enfin, qui fait Ah partie oui, de ton fonctionnement physiologique, quoi. Donc, ouais, quand même tu reprogrammes pour certaines habitudes, j'ai l'impression, ouais. c'est mon avis et mon analyse personnelle, mais que, que c'est difficile de se dire que plus jamais dans ta vie, enfin, que tu vas arriver à être Ouais. totalement. Et je pense qu'il y a des trucs très, tu vois, moi je me suis jamais rasé la tête par exemple, mais je pense que effectivement quand tu te rases les cheveux, ben par définition du coup tu ne peux plus te les arracher Mm. parce qu'ils sont trop courts et donc tu maîtrises ça d'une certaine manière et donc tu coupes l'envie ou tu coupes le geste. Mais quand même dans un rapport à la tricotylomanie parce que tu te rases les cheveux à cause de ça, tu vois. Bah ouais. T'es pas débarrassé de ta tricotylomanie d'une certaine manière. Et puis, ouais, et aussi dans ce côté abstinence, ce qui est assez différent de l'alcool, de drogue, enfin voilà. Je dis pas que c'est facile, pas du tout, hein, clairement je le sais, mais nous, nos cheveux, nos poils, on les aura toujours sur nous à portée de main. C'est Et oui. pas comme d'autres addictions où on se dit le but dans la vie c'est de ne plus jamais y toucher. Mm. Là, c'est en fait, j'ai l'impression qu'on va devoir Ton résister à la corps, quoi. tentation tout le temps, quoi. Ouais, ouais. Mm. Et comme c'est ton corps, t'es à la fois la cible tu veux t'en éloigner le plus possible. Donc Ouais. c'est vraiment Pour ça un aussi, je truc pense que à quand dépasser. on souffre du regard extérieur et que t'es rejeté à cause de ça, et qu'en fait c'est toi qui te l'inflige, enfin dans la tête, en plus à l'adolescence, tu sais, c'est une détresse en fait. Ouais. Si c'est ma faute, en fait non, c'est les autres qui, voilà, qui nous rejettent et c'est eux qui sont en tort, on va dire. Mais à cet âge-là, tu penses pas forcément, voilà, comme un adulte, donc t'as pas le recul, mais Non, carrément pas. non, non, c'est. Après, voilà, l'avantage, je reviens parce que du coup, ça me parle beaucoup ce que tu m'as dit tout à l'heure en termes d'adolescence. Euh, L'avantage, on va dire, c'est que voilà, il y a des périodes hyper difficiles. Après, collège, lycée, études supérieures, ça fait des renouveaux en fait. Donc Mm. du coup, on va dire que quand t'es jeune, souvent on est très très mal parce qu'on va très très mal, mais il y a ces opportunités de renouveau qu'une fois adulte, c'est un peu plus dur d'avoir qui sont voilà souvent c'est des bouffées d'air en fait de dire bon allez je change complètement donc il y a un peu le stress de dire comment ça va se passer avec les nouvelles personnes mais d'un autre côté voilà tu sais que ça peut changer du tout au tout Ouais. et pour le bien quoi. Mais je pense que c'était aussi l'objectif de cette étape de thérapie, d'analyse, où Mm. le but, c'était vraiment de faire un peu la paix avec moi-même Alors, je dis pas que c'est gagné, hein. Il y a encore plein de fois où je me dis, ah, j'aimerais bien que cette personne elle m'aime, mais je sais pas comment faire, tu vois. Euh, mais je me sens un peu plus apaisée vis-à-vis de ça, où voilà, je me mets un peu moins de pression aussi, de réussite et puis si les gens m'appellent, bah, c'est cool. Et s'ils m'appellent pas, bah, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que du coup dans tous tes proches tu penses que la bienveillance on va dire et le fait de te sentir à l'aise avec leur regard ça t'a aidé aussi à mieux l'accepter la trichotillomanie? Oui, je pense que... Alors, il y a encore des personnes pour qui c'est difficile de me voir sans perruque. Ou, tu vois, ma maman, Ouais, j'adore, hein, mais c'est difficile, je pense, pour elle de me voir sans perruque parce que je pense que c'est juste dur pour le cœur d'une maman, tu vois, ouais. de voir son enfant se faire du mal, souffrir comme ça, parce que voilà, elle peut finalement presque rien faire pour moi. Ouais, j'ai De ce la point de même vue. chose. Pareil. Et donc, je pense que je pense qu'elle aura toujours un peu du mal à accepter, même si dans le fond, je sais qu'elle l'accepte et qu'elle m'aime comme je suis, hein, c'est vraiment pas le sujet, Ouais. mais je vois dans ses yeux que ça lui fait mal. Bah, c'est un Euh, parent, ouais. voilà. Après, euh,
je dirais que j'ai aussi, avec mon compagnon, réalisé que genre j'aimais bien qu'on me fasse des massages dans les cheveux, que il m'embrasse le Pareil! crâne et tout. Ben Oui. ça, je savais pas faire du bien à mes cheveux, mon crâne avant. Enfin avant, ouais, vraiment, je passais pas du temps dessus autre que pour m'arracher les cheveux en fait. Ouais, c'est vrai. J'ai compris, enfin, un peu avec lui aussi, tu vois, que c'était OK et que, tu Mm. vois, je pense que le geste le plus bienveillant et le geste d'amour aussi, le plus touchant qui m'a aussi permis de me sentir bien sans ma perruque avec lui, c'est que dans des moments intimes, il va me dire, bah, est-ce que tu peux retirer ta perruque? J'ai envie de toucher tes cheveux, j'ai envie de toucher ta tête. Ouais, Et bah, ça veut vraiment dire qu'il m'accepte à 100%. ouais. Donc, bah, ça, c'est de la bienveillance Mm. et on va dire de l'amour. Au-delà des apparences qui sont celles que j'ai avec la perruque et avec la tricotinomanie. Bien sûr. Ouais, pareil, moi avant, genre, c'est ça, genre, je me lavais les cheveux parce qu'il fallait qu'ils soient propres, je me les brossais parce qu'il fallait enlever les nœuds. Et alors, depuis que je suis avec ma compagne, genre, elle m'a acheté des soins. Mm. Des fois, elle me les brosse elle-même, elle me fait des nattes pour que je les arrache Oh, moins, trop bien. notamment. Et c'est plein de trucs, genre, je remarque, je suis en mode, oh, mais j'aime bien. Oui, en fait. C'est ça, Je- et voilà. Je sais qu'il y a, je sais plus qui, je me demande si c'était pas un thérapeute en TCC qui parlait de, enfin, qui a une théorie, je crois, sur le comportement de toilettage, on va dire, les animaux entre eux, voilà, le lien social qui se passe beaucoup par, voilà, les interactions avec les cheveux, les poils, et une théorie, on va dire, en lien avec le rejet, etc. Et je sais pas. Ouais, Voilà, pareil, après, pareil qu'il y a des zones du crâne qui sont, voilà, qui active, je sais pas, des zones du cerveau, du plaisir, enfin, j'ai plus les termes exacts, mais du coup, voilà, il y a pas mal de théories, et voilà, moi, je trouve que c'est vrai que, voilà, ce contact, de par quelqu'un d'autre à qui je suis en confiance avec mon crâne, ça, c'est nouveau. ouais, je suis C'est, trop bah d'accord. ouais. Et C'est je trouve que marrant que t'en du coup, parles. ça permet, comme tu dis, ce côté bienveillant et ce côté un Ouais. peu... Parce que le fait qu'une autre personne que toi ait ces gestes de bienveillance sur tes cheveux, ça te fait réaliser que toi, déjà, tu le fais pas du tout. Oui. Et que du coup, bah, ce serait bien que tu aimes un peu plus ces cheveux et que tu leur fasses du bien, tu vois. Mm. Donc, ouais, ça a été un peu une prise de conscience de mon côté. Ouais. Cet aspect. C'est l'avantage d'être bien entouré, quoi. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu associes la tricotillomanie à, justement, à un objet, à une scène, à quelque chose en particulier? Bah maintenant, je l'associe beaucoup à la pince à épiler parce que c'est un objet que j'ai vraiment mis en association presque totale. C'est vrai que je passe aussi beaucoup de temps à m'épiler les jambes, les Mm. aisselles, voilà. Donc, je sais que ça me détend Ouais, aussi, ce qui est entre guillemets pour une femme moins grave que de s'arracher les cheveux. ouais. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu un exutoire aussi, cette pince à épiler. Mm. Même si je sais que c'est vraiment les mêmes circuits, quoi, hein, Ouais. le même soulagement qui m'est procuré quand j'ai des petites séances de pince à épiler. Mm. Donc en termes d'objets, je l'associerais à ça. Et puis la perruque, quand même, c'est pour moi, Ouais. je disais, ma meilleure ennemie, on va dire maintenant. Parce qu'en plus, la perruque, l'autre truc, au-delà du tabou que ça peut instaurer, il y a le côté où, bah, comme tu dissimules, tu caches, bah, tu peux arracher un peu plus, puisque le lendemain, Mm. tu vas cacher, tu vois. Oui, je vois. Et je pense que j'ai jamais eu, en vrai, d'aussi gros trous depuis que je porte une perruque. Depuis qu'il n'y a plus Et la donc, barrière mentale de... exactement. Et pour moi, c'est presque un cercle vicieux. Et puis en plus, les accroches de la perruque, ça me fait faire un peu d'eczéma. Donc du coup, Mm. je vais avoir envie d'arracher. Enfin, tu connais le cercle vicieux. Donc c'est voilà. Et puis bah, enfin, et puis la perruque, c'est aussi plein de choses que tu t'autorises pas. Genre pour moi, aller dans un parc d'attractions avec des manèges à forte vitesse, bah, j'ai peur de perdre ma Ah perruque. ouais. Donc bah, j'y vais pas. J'ai réussi à y retourner avec mon copain en portant un bonnet. Oui. Donc sans ma perruque, récemment, quoi. Et j'y étais plus allée depuis l'adolescence, quoi.
Mais du coup, tu t'oses pas y aller parce que t'as peur que le public te voie ou c'est que les gens avec qui tu es, Bah, les deux, tu... Ouais, les les deux. deux, quoi. En mode, ben attends, elle a perdu. Ça m'est arrivé une fois de perdre ma Oui, perruque à la plage, dans une vague à la mer. ouais. Et donc là, tu te retrouves avec des gens avec qui tu es dans l'eau. Un coup, la fille a sa perruque, un coup, elle l'a perdue. Donc là, voilà. Et puis après, pour moi, quand j'ai remonté la plage sans ma perruque, c'était la remontée de la honte, quoi. Je l'ai jamais retrouvée, la perruque, hein. Mm. Elle a été prise dans le tourbillon des vagues et tout. Ben, depuis, je mets plus ma tête sous l'eau quand je vais Ouais. à la mer. Euh, la piscine, bon, n'en parlons pas, n'en parlons pas. Euh, et puis, ouais, il y a une ou deux fois aussi dans des relations intimes où j'avais pas parlé à mon partenaire de la perruque, où j'ai perdu ma perruque et donc j'ai absolument pas pu dire que j'avais de la tricotylomanie. Donc j'ai inventé une excuse en mode, ouais, j'ai une leucémie. Enfin, genre, j'ai dit un Désolée, truc mille c'est fois pas plus drôle. grave. Désolée. Non, non, mais tu vois, Oui. genre, la situation Mm. euh, où tu t'inventes un truc qui est mille fois plus grave, mille fois plus terrible, plutôt que juste de dire, ouais, je m'arrache les cheveux, je porte une perruque. Enfin, tu te rends compte la Mm. démarche, l'esprit tordu du truc. Ouais, ouais. Ouais, vraiment, du coup, Ouais, la mais c'est perruque, quelque chose qui, inconsciemment, est pas de ta faute, en fait. Inconsciemment, tu vois, parce ouais, que là, je dis pas que ouais, la trichotomie, c'est notre faute, mais comme genre c'est en nous quoi qui c'est faisons le plus geste, désagréable, quoi. comme, Ouais. ouais, c'est ça. Vraiment très. Je pense que la perruque m'a fait faire des trucs que j'aurais jamais fait sinon, quoi, clairement. Donc pour moi, c'est l'autre objet à mettre Ouais. sur le terrain de la tricotylomanie dans ma vie quotidienne. Bah écoute, voilà, moi je pense à rien d'autre. Si toi t'as envie de dire autre chose, n'hésite pas. C'est le moment. Je réfléchis, je réfléchis. Non, ben là, j'ai lu il y a pas longtemps. Comme du coup, je fais de la recherche, je vois des alertes, tu Ouais. vois, d'articles scientifiques. Et donc, ça me questionne vachement aussi parce que en France, on n'est pas très médicalisé. Enfin, il y a beaucoup Hmm. d'accompagnement psy et tout. Le côté médicamenteux est assez peu. Il y a assez peu d'accompagnement médicamenteux, contrairement à d'autres pays comme je pense aux États-Unis Ouais. notamment. Euh, et c'est vrai que il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un article sur enfin pas un nouveau, mais un médicament qui est utilisé à la base pour les troubles précoces d'Alzheimer, qui a été, Ok, rien à voir. ouais, qui a été réutilisé pour faire une étude justement sur la tricotylomanie. Et ben, ça a assez bien répondu en fait. Et du coup, voilà, il y a une partie de moi qui, après la psychanalyse, tu vois, la paix avec soi-même, après la TCC, avec quand même pas mal de progrès, mais où je suis pas totalement guérie, j'ai l'impression, je me Hmm. dis, est-ce que, voilà, ce serait pas une étape finale? Ouais. Euh, et au final, je me dis, ah, prendre un médicament toute sa vie, est-ce que c'est vraiment un truc souhaitable aussi? Voilà, mais c'est Ah, un truc sur lequel je réfléchis et je trouve que la recherche peut être vachement intéressante de continuer à essayer de trouver les causes ouais. de tout ça parce qu'il y a aussi une part génétique. Voilà, je me pose des questions aussi pour mes enfants, tu vois, que j'ai pas Ouais. encore. Et je me dis, ah, j'espère que je vais pas transmettre ça, euh, même si je sais que c'est pas que génétique, qu'il y a un truc Oui. contextuel, que souvent il y a un Ouais. trauma. Mais tu vois, voilà, il y a toutes ces questions-là que je me pose plus pour l'avenir, de me dire, voilà, est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un truc qui est tellement inscrit dans mes gènes que je vais le transmettre? Voilà, Hmm. je Ouais. pose un peu ces questions-là. Parce que le médicament, enfin, oui, bon, après, voilà, c'est encore flou et encore un peu loin, on va dire, mais par exemple, il y a des personnes qui prennent des antidépresseurs, entre guillemets, pour un peu avoir un soutien et retrouver les ressources pour Oui, mettre en place des nouvelles choses. Donc, est-ce que, voilà, c'est aussi ça, c'est quel type de médication il y a? Est-ce que c'est une médication qui sauve tout, voilà, ça s'arrête du jour au lendemain? Ou est-ce que, bah, c'est un soutien et il faut quand même faire un travail à côté, tu vois, il y a aussi toutes ces questions, évidemment. ouais, ouais, je pense que de Tiens. toute façon, toutes les thérapies slash associations, médicaments, thérapie, enfin, l'association d'outils, je pense qu'elle peut que être bénéfique. Ouais. J'ai l'impression parce que, comme tu disais, on en a parlé un peu, mais souvent il y a un truc d'anxiété, il y a un truc où il y a le regard des autres, etc., qui peut être précédent ou Hmm. concomitant avec le début de la Ouais. trichotillomanie.
Ben, j'ai l'impression que déjà, ça montre bien qu'on est des personnes qui sommes en difficulté. Donc, Ouais. voilà, j'ai l'impression qu'on a quand même besoin d'aide de manière générale. Et que bah, j'ai la sensation que les thérapeutes, ça peut apporter une forme d'aide. Mm. Mais il y en a plein d'autres, hein. Ça peut être avoir un groupe d'amis extraordinaire, avoir des personnes qui partagent notre vie hyper soutenantes. Bien Et sûr. donc, du coup, ça permet voilà, de se créer une forme d'autre, un cadre beaucoup plus agréable et avec lequel on se sent mieux. Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que, comme tu dis, il y a Ouais. combinaison d'outils qui peut nous aider Puis tout le monde à... répond pas pareil au même type de thérapie aussi, Ouais, voilà. Enfin, il y a aussi. plein de choses. Il y en a, c'est le yoga qui vont vraiment les aider à Ouais. débloquer plein de choses. Enfin, Oui, je pense qu'il c'est... faut vraiment rencontrer sa solution et puis Ouais. continuer à chercher le truc si ça marche pas, et puis même entre les thérapeutes, si ça le fait pas, ça le fait pas, et il faut pas Oui. trop se sentir obligé de continuer à être, voilà, c'est un contrat, mais du coup, faut se sentir libre dans ce contrat, quoi. Mm. Oui, enfin, c'est de l'humain en fait, donc ça peut pas être simple, c'est pas binaire. Donc Non, c'est... carrément pas. Faut trouver. Ouais. Est-ce que, avant de terminer, est-ce que tu aurais un message un peu d'espoir, une astuce, un conseil pour du coup les personnes qui vont écouter Enfin, je trouve que le message, enfin, je trouve que on peut dire ce qu'on veut des réseaux sociaux, etc., Ouais, c'est difficile parfois de se confronter à l'image des réseaux sociaux, mais je trouve que finalement, à travers les réseaux sociaux, on n'a jamais autant parlé de tricotylomanie, que ce soit oui. sur Insta ou des groupes Facebook. Et donc déjà, rien que ça, moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas du tout seule. Ouais. Euh, Trouver des groupes de parole, c'est pas facile. J'en ai fait un en région parisienne. Mais voilà, là, c'est des cadres. Ah ouais, Alors bon, je pense qu'il faut se protéger aussi, hein, parce que voilà, il y a des images qu'on n'a pas nécessairement envie de voir, etc. Mais quand on est prêt, quand on se sent assez OK avec la tricotylomanie, je pense que ça peut être, les réseaux sociaux, un outil quand Mm. même de communauté plutôt bienveillante, où peut-être on peut poser des questions, on peut se sentir plus à l'aise pour échanger des trucs et astuces. Mm. Et j'ai l'impression qu'au final, les trucs et astuces sont voilà, un peu similaires entre toutes Mm. les personnes, de s'occuper les mains, de, Ouais. faire, je sais pas, du tricot, du puzzle, du coloriage. Enfin voilà, moi j'utilise ces petites méthodes-là, mais oui, je trouve que cette communauté-là, pour moi, c'est un peu porteur, ouais, c'est un peu de Ouais. l'espoir, quoi. De se sentir, ouais, de se sentir moins seul, parce que clairement, en tout cas, jusqu'à mes peut-être 28-30 ans, je dirais pas que je pensais que j'étais seule, parce que Ouais. évidemment, je savais que c'était une maladie qui concernait pas mal de personnes, mais euh, j'ai rencontré pour la première fois une autre personne qui souffrait de tricotylomanie. J'avais 27 ou 20, non, oui, 27 ans. Mm. Donc, ouais, et puis quand on s'est rencontrés, on a vachement discuté, on a beaucoup pleuré, on s'est rendu compte à quel Ouais. point on avait des parcours proches, qu'on vivait les mêmes trucs, et on se dit, ah mais ouais, mais toi aussi tu fais ça. Non mais c'est Et super important ce sentiment bon, j'allais dire de communauté, bon c'est un peu triste que ce soit autour de ça, mais voilà, ouais. d'identité, de communauté, enfin c'est, je Et pense que c'est puis de retour essentiel. à la normalité, on va dire. Enfin, tu vois, Ouais. on est tellement singulier dans ce truc-là, hyper bizarre, où les gens qui vivent pas ça, ils nous regardent un peu avec des gros yeux, quoi, tu manges tes bulles, mais c'est dégueulasse. Enfin, tu vois. Et Mm. quand tu parles avec une autre personne qui dit, ah ouais, mais moi aussi je fais ça, tu dis, ah ouais, d'accord, ok. Je leur dis mais pourquoi tu fais ça? Bah parce que je stresse, mais moi aussi je stresse et je fais pas ça. Bah oui, C'est ça. c'est plus compliqué que ça. Non, Donc, non, ouais, bah, cette communauté, je pense que c'est vraiment une ressource. bah c'est ce que j'ai envie de faire avec Ouais, Tricotillomanie, du bah, coup. c'est trop cool, franchement. J'espère que... Mais j'étais étonnée, ouais, de l'engouement, en fait. Et je suis contente, voilà, de proposer un espace comme ça et de lancer le podcast. Bah, c'est trop J'espère que, cool. voilà. Merci Zoé, parce que je pense qu'il y a besoin d'initiatives comme ça, Mm, et puis de personnes un peu ressources, comme tu dis, qui, voilà, qui font pas nécessairement que de la prévention, mais qui ouvrent un mm, espace de parole, comme tu le fais avec les ouais. témoignages écrits, et puis maintenant bah, le podcast et tout. Je Oui, trouve ça super chouette. bah Vraiment ouais. trop.
Et, Merci en tout cas, voilà, d'avoir donné de la voix pour parler de ça. Est-ce que tu veux qu'on parle du documentaire, du coup? Ouais, carrément, trop cool. Merci de donner aussi l'espace à ça. Et oui, avec mon compagnon, donc Jean-Patrick, on a un projet de faire un documentaire donc sur la trichotillomanie à travers le monde, à travers le témoignage de personnes souffrant de la trichotillomanie, de leurs proches, de professionnels de santé qui accompagnent les personnes trichotillomane aussi. Donc voilà, on est en train de faire une collecte de témoignages. On a déjà rencontré un certain nombre de personnes, mais l'appel à témoignages est toujours ouvert. Je ne sais pas si je pourrais te donner le lien. Ouais, Trop sympa. complètement. Et voilà, et on serait ravis d'avoir encore de rencontrer d'autres personnes, éventuellement aussi des hommes, parce que Ouais. voilà, c'est un peu les les laissés pour compte, on va dire. Enfin, j'en vois assez peu, pour être honnête, Mm. sur les réseaux, etc. Donc, je serais aussi curieuse d'échanger avec des hommes souffrant de trichotillomanie. Donc voilà, l'appel à témoignage est encore ouvert et on est en train de construire en tout cas ce documentaire. On espère très très fort qu'il puisse voir le jour et qu'il puisse aussi servir la communauté, comme tu disais, avec des ressources. Et Ouais. puis voilà, avec un regard pas stigmatisant et pas caricatural sur la trichotillomanie, mais vraiment voilà, pour parler de trajectoire et montrer à quel point il y a des choses communes et il y a aussi le regard de la société qui joue très fort sur la stigmatisation de ces personnes-là et de leur confiance en elles, etc. Super. Moi aussi, j'ai hâte. J'espère franchement que ça aboutira parce que je suis à fond derrière aussi. On en avait déjà parlé avant, mais non, non, Ouais, c'est super merci aussi, beaucoup voilà. pour le soutien Ouais, avec et à vos plaisir. témoignages, du coup. Carrément. Merci beaucoup. J'espère que tu étais contente. Et Merci à toi, Zoé. C'était trop chouette d'échanger. Merci beaucoup de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a été utile. Si tu veux plus de contenu sur la trichotillomanie, tu peux bien évidemment aller voir mon compte Instagram, @tricotillo.manie. Et n'hésite pas à interagir avec cet épisode, à le partager, pour faire découvrir ce sujet au plus grand nombre. Je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Trichotillomanie, le podcast.